Est-ce que tu t'es déjà demandé comment exploiter au maximum les capacités de LinkedIn en 2021 ? C'est vraiment l'année où il faut savoir maîtriser ce réseau social parce qu'on a besoin de développer nos opportunités de carrière. Et ce réseau social est vraiment l'idéal pour solidifier son réseau et pour obtenir le job de ses rêves. Il y a donc certaines techniques à comprendre et à maîtriser pour tirer son épingle du jeu sur LinkedIn, produire du contenu de qualité, savoir capter l'attention et déclencher l'émotion chez ton audience pour que les personnes aient envie de continuer à suivre ton contenu et développer ton carnet d'adresses. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les 10 astuces pour exploser littéralement sur LinkedIn en 2021 et obtenir le job de tes rêves. Car oui, c'est encore possible. Salut à toi et bienvenue chez Capsule Marketing. Moi c'est Alissa et je te parle ici sur cette chaîne d'entrepreneuriat et de marketing digital car je pense que ce sont les racines solides pour développer tes opportunités de carrière et bâtir une vie épanouissante et libre. Donc si toi aussi tu as envie de rejoindre la team Capsule Marketing, je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer les cloches de notification pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive sur cette chaîne. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de t'inscrire à l'atelier gratuit Crée ta stratégie digitale, dont je te mets le lien en barre de description, pour créer toi aussi ta stratégie digitale et imposer ta voix sur les réseaux sociaux afin de développer tes activités en ligne. Donc une fois que tu as fait ces 2 choses, on peut tout de suite démarrer avec la vidéo. Alors la première astuce pour exploser littéralement sur LinkedIn en 2021, c'est de faire régulièrement des carousels. Alors les carousels, c'est quoi? C'est des publications en plusieurs images où tu vas dérouler comme ça une histoire au fur et à mesure que les images défilent sur l'écran de ton audience, de la personne qui te suit. Et tu vas tenter de garder l'attention de la personne jusqu'à la fin de ton carrousel, où tu vas mettre effectivement un appel à l'action à la fin de ton carrousel. Donc un carrousel, ça se décline en combien d'étapes? La première étape importante à mettre en place, c'est d'avoir un titre évocateur. Un titre qui impacte la personne qui te suit et qui lui donne envie de savoir et de cliquer sur ta publication pour lire la suite de ta publication. Donc un titre évocateur, c'est quoi? C'est un titre qui généralement met en ligne 2 termes qui sont complètement opposés qu'on va mettre ensemble. Par exemple, les influenceurs sont des anges. Ce titre-là, déjà, il va interpeller les personnes qui te suivent parce que la plupart des gens ne seront pas d'accord. Le terme influenceur et ange ne vont pas ensemble. Dans l'imaginaire collectif, ce ne sont pas vraiment des choses qu'on peut assimiler et donc ça va interpeller l'attention de la personne qui te suit qui va avoir envie d'en savoir plus. Une fois que tu as vraiment pensé à ton titre, à mettre des mots-clés importants et à trouver un titre qui attire l'attention, la deuxième astuce, c'est que tu vas utiliser les structures narratives, soit le storytelling, pour dérouler ton carrousel. Donc dans tes images, il doit vraiment y avoir une structure et un déroulé qui fasse qu'on parte d'une situation initiale à des éléments perturbateurs jusqu'à des péripéties afin d'arriver au pic de ton histoire jusqu'au dénouement de l'histoire. Donc c'est vraiment une structure narrative que tu vas suivre et aujourd'hui je vais te partager 2 structures narratives différentes. La première, elle est de Pixar. La technique de Pixar, c'est d'utiliser une structure narrative qui commence par Once upon a time, there was, ce qui veut dire il était une fois, il y avait, donc ça c'est vraiment la structure initiale. C'est vraiment la situation initiale de ton histoire, hein. C'est voilà, un jour, un papa, une maman et ses enfants vivaient tranquillement dans une maison, dans une prairie. Every day, donc tous les jours, le papa amenait ses enfants cueillir des cerises dans les bois. Un jour, un loup est arrivé. Il a mordu au bras une de ses petites filles. Because of that, à cause de cet événement, la petite fille a dû déménager pour aller en ville
pour se faire soigner. Donc voilà les péripéties, ils ont dû l'amener à l'hôpital, il s'est passé des événements à l'hôpital qui ont fait que les parents ont été inquiétés, après ils ont été heureux, après ils ont été contents. Donc à cause de ça, il y a eu plusieurs péripéties qui se sont passées. Until finally, jusqu'à ce que finalement, le papa, la maman et la deuxième petite fille rejoignent la petite fille malade en ville et qu'ils déménagent définitivement de la prairie. Les petites filles se sont fait plein de nouvelles amies, elles adorent la ville et elles sont vraiment comme des poissons dans l'eau. Donc ça c'est vraiment le dénouement de l'histoire. Donc tu dois vraiment suivre cette structure narrative et tu peux l'appliquer à tous tes contenus. Notamment ici à ton carrousel LinkedIn, c'est très important pour garder l'attention de ta cible sur ton contenu. La deuxième technique narrative que je peux te partager, que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est celle des créateurs de Rick et Morty. Donc Rick et Morty, c'est une série d'animation pour adultes américaine. Et il y a énormément de péripéties, il y a beaucoup de gens qui suivent cette série. Pourquoi? Parce qu'ils suivent une structure narrative très intéressante qu'on va analyser ensemble ici. Cette structure narrative suit 8 étapes qui se déroulent. La première étape, c'est le you. Le you, donc c'est ethos, hein. Donc c'est un personnage auquel les personnes qui te suivent peuvent s'identifier clairement. Le need, c'est la deuxième étape, c'est le need, c'est un besoin. Donc ce personnage, il a un besoin, il a des rêves et il a un sentiment d'être incomplet. Il va passer à la troisième étape qui est le go. Ça va le pousser à aller vers une nouvelle étape où l'histoire va changer. Donc c'est un peu la même chose que dans Pixar, hein. C'est là où il y a un événement, un élément perturbateur. Ensuite on passe à la quatrième étape qui est le search. Il va s'enfoncer dans des challenges grâce à cet événement perturbateur. Et donc comme on disait, voilà la petite fille qui part donc en ville dans un hôpital et qui doit faire plusieurs opérations. Donc ses parents passent par plusieurs émotions différentes, plusieurs challenges. Donc c'est vraiment ça le search, on va à la recherche de quelque chose, on va à la recherche de la situation initiale comme elle était hein, finalement, ou on va rechercher quelque chose de meilleur. Et on passe à la cinquième étape qui est le find. En s'enfonçant dans cette challenge, comme la dernière étape nous le propose, on cherche quelque chose. La sixième étape c'est le take. Le personnage trouve ce qu'il cherche, il est satisfait ou non. La septième étape, c'est le return. Ce qu'il cherche finalement, lui botte le cul, pour le dire familièrement. Ce qu'il cherche, en fait, il va se trouver frustré ou il va trouver que c'est encore pas vraiment ce qu'il avait espéré, ou en tout cas, il est déçu de ce qu'il a trouvé. Donc, après cette étape, on va à la huitième étape qui est le change. Il revient dans le monde d'où il est parti, mais changé. Donc on revient dans la situation initiale, mais finalement avec quelque chose en plus qui ont été apportés par toutes ces péripéties et tous ces challenges que le personnage a vécu. Donc voilà, vraiment cette structure, je t'invite à la mettre en place dans ton contenu sur LinkedIn afin d'attirer l'attention le plus possible de ton audience. On passe à la troisième astuce, c'est de créer un contenu de qualité. Donc déjà, si tu as pris en compte la deuxième astuce qui est de mettre à profit le storytelling dans ton contenu, avec un titre évocateur, quand les personnes vont cliquer dans ton contenu, elles auront envie d'avoir affaire à un contenu de qualité. Donc il faut vraiment éviter que ton contenu soit plat ou trop fade, parce que du coup ça va pas faire très bonne impression et les personnes seront déçues puisqu'elles ont été attirées par quelque chose qui semblait par le titre qui semblait très intéressant et finalement qui ne répond pas à leurs attentes. Donc tu pourras pas faire une deuxième fois bonne impression. Il faut vraiment que tu prennes le pas là, que tu prennes l'initiative et l'habitude dès tes premières publications de faire un contenu de qualité. Tu vas passer beaucoup de temps, un peu de temps sur les premières publications, mais forcément au fur et à mesure, le processus de création et de conception de tes publications vont être facilités par la pratique. Donc il faut vraiment produire de véritables informations qui vont aider ta communauté à régler un problème qui leur est propre, un défi qui leur est propre. Dans ta structure de contenu, je t'invite aussi à utiliser des interjections. Donc au fur et à mesure que ton contenu se déroule sur ton carrousel, puisqu'il y a plusieurs images et toute une histoire qui se déroule, tu vas utiliser des interjections comme les oh, les waouh, les zut, les par conséquent.
des interjections qui vont lier en fait chaque étape de ton histoire les unes aux autres par des interjections de conséquences ou des interjections qui amènent l'émotion, en tout cas qui transmettent l'émotion que tu as envie de transmettre à ton audience. Et donc par conséquent, la personne qui va défiler les slides, elle va toujours vouloir savoir ce qu'il y a après grâce à ces interjections et ces mots de liaison qui font que tu lis ton histoire du début à la fin. Pour un contenu de qualité, ce qui est très important également, c'est d'écrire en gros sur LinkedIn parce que les personnes ont besoin de voir sur les petits écrans ce que tu écris. Et donc il ne faudrait pas qu'elles plissent les yeux, il ne faudrait pas que ce soit difficile à lire ton contenu. Et un contenu qui est écrit en gros, ça attire forcément beaucoup plus l'attention. Donc c'est une autre astuce que là je te donne pour créer un contenu vraiment de qualité. Dans ton contenu également, pour qu'il soit vraiment qualitatif, tu peux ajouter des exemples, tu peux également ajouter des références à la pop culture, donc des références à des choses qui sont tendances ou à des sujets d'actualité qui vont encore plus interpeller ton audience et les faire se référer à un sujet dans lequel on est tous plongés collectivement dans la pensée collective, des références culturelles, des références de pop culture, des références tendances qui font qu'on s'identifie plus à ton idée, à ton message et qu'on comprend mieux là où tu veux nous emmener. Ce qui fait qu'on arrive naturellement à la 4e astuce pour exploser sur LinkedIn en 2021, c'est de faire commenter les gens, c'est de faire en sorte que les gens commentent ta publication. Donc déjà, si tu utilises le storytelling, si tu utilises un titre percutant, si tu fais attention de construire un contenu de qualité, déjà les personnes auront naturellement envie de commenter. Mais pour faire en sorte que les personnes commentent encore plus ton contenu sur LinkedIn, 2 choses qui peuvent améliorer cette astuce. La première chose, c'est que tu peux taguer les personnes qui ont déjà utilisé tes services, tes formations, tes offres pour avoir leurs commentaires directement sous ta publication. La deuxième chose, c'est que lorsque les personnes finissent d'utiliser tes services, tes formations, ce que tu proposes dans ton business en ligne, c'est de leur envoyer systématiquement un certificat. De leur envoyer un certificat tel qu'un diplôme, un espèce de diplôme que les personnes seront heureuses de partager sur leur profil avec ta signature si tu es formateur pour parler de leurs nouvelles compétences à leur propre réseau. Pareil si tu es dans le e-commerce ou si tu es dans le maquillage, dans la coiffure, tu peux demander aux gens de se prendre en photo avec un hashtag que tu auras prévu à cet effet pour parler de ton produit sur LinkedIn et leur dire derrière que tu viendras publier, tu viendras commenter leur publication. Ça les enthousiasmera davantage pour publier du contenu, pour parler de ton activité. La 5e astuce, c'est évidemment de publier des vidéos courtes de 2 à 3 minutes car la vidéo, c'est vraiment un format idéal pour attirer l'attention sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux en général. Donc alterner des carousels avec des petites vidéos courtes que tu peux créer d'ailleurs sur Canva ou que tu peux créer comme ça face cam en parlant directement à ton audience, ça peut être un très très bon moyen de développer ton réseau sur LinkedIn. Tout simplement parce que les vidéos génèrent de l'engagement et développent le temps passé. La 6e astuce que je t'invite à mettre en place sur ta page LinkedIn dès maintenant, dès aujourd'hui, c'est de créer un univers visuel autour de ta marque, autour de ton projet. Tout simplement, un univers visuel, ça se décline en quoi? Avec un logo, une identité visuelle, une charte graphique que je t'invite fortement à créer avec un graphiste. Pour ma part, j'ai créé une formation à ce sujet pour t'aider à créer ton brief créatif, ton benchmark et à produire ton storytelling basé sur ton histoire, tes valeurs et tes offres. Donc, j'ai créé une formation complète là-dessus qui s'appelle « Deviens le leader de ton marché grâce à ton image de marque » et je t'invite à consulter cette formation juste en barre de description. Si tu souhaites que je t'accompagne de manière personnalisée pour
t'aider de la création de ta marque jusqu'à la conception et la mise en ligne de tes contenus sur les réseaux sociaux qui s'adressent à ta cible, je peux t'accompagner bien sûr de façon personnalisée de A à Z pour créer ta marque et t'imposer sur les médias sociaux. Donc je t'accompagne de la création de ta marque jusqu'à ton storytelling pour raconter tes histoires avec émotion sur LinkedIn en 2021. La 7e astuce que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui sur LinkedIn, c'est de parler moins de toi. Tu vas avoir tendance, on aime tous parler de nous, on adore parler de nous et c'est pas très bon pour le business ça parce que les clients qui te suivent ou les prospects qui te suivent, les futurs clients potentiels, ils ont besoin que tu leur parles d'eux, que tu leur parles de leurs problèmes, pour qu'ils puissent prendre conscience que tu as une solution à leur apporter. Parce que si tu ne leur parles pas de leurs problèmes, ils ne vont jamais avoir conscience que tu as un service à donner, un service à apporter. Donc sur LinkedIn, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est de parler des problèmes de ta cible et de parler beaucoup moins de toi, afin que tu puisses introduire tes solutions. En 8e astuce sur LinkedIn en 2021, c'est d'utiliser 3 hashtags et 3 hashtags pertinents. Des hashtags qui mettent en avant les mots-clés de ton activité et de ta thématique pour que les personnes qui s'intéressent à ta thématique et tes futurs clients puissent te retrouver facilement sur LinkedIn. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, en utilisant 3 hashtags avec des mots-clés qui respectent ta thématique, qui mettent en avant ta solution et tes produits, c'est que Google va également t'identifier. Puisque Google, il prend en compte le fait que tu publies sur les réseaux sociaux pour mieux te référencer sur Google. Donc le fait que tu publies sur LinkedIn et que tu utilises des bons mots-clés, ça permet à Google de mieux t'identifier. Car c'est pris en compte dans l'un des 4 piliers de Google, qui est la notoriété. La 9e astuce, 9e astuce, on arrive bientôt à la fin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 10e, elle est pas du tout mal. Et nous on passe tout de suite du coup à la 9e astuce et c'est le fait d'entamer la discussion avec les personnes qui ont interagi avec ton contenu. Lorsque tu publies du contenu sur LinkedIn, il y a des personnes qui vont liker ton contenu, il y a des personnes qui vont commenter, idéalement partager ton contenu. Et ces personnes-là, je t'invite à les contacter directement, à rentrer en contact avec elles, ne serait-ce que pour entamer la discussion, savoir pourquoi elles ont aimé ton contenu, qu'est-ce qui leur a plu, et un peu plus tard, pourquoi pas, en quoi tu peux les aider. Mais la base de LinkedIn, c'est un réseau social, donc c'est un réseau qui te permet de développer tes relations professionnelles. Donc il faut vraiment en profiter, il faut vraiment capitaliser là-dessus. Ce n'est pas tout de publier du bon contenu, mais il faut aussi parler avec les gens qui interagissent avec ton contenu, puisque ce sont les personnes qui par la suite vont continuer à aimer ton contenu et vont continuer à te rendre encore plus visible sur LinkedIn. Donc vraiment, prends le temps de discuter avec les personnes qui interagissent avec ton contenu, prends le temps de savoir qu'est-ce qu'elles ont apprécié, pourquoi elles sont présentes sur tes publications. Ça te permettra également d'avoir des indications sur comment améliorer ton contenu, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a moins plu, et de toujours ajuster ta stratégie pour produire un contenu de meilleure qualité. Et enfin, on arrive à la 10e astuce, c'est sois spécialisé. Spécialise-toi s'il te plaît sur LinkedIn. Montre de quoi tu es capable et quelle est ta solution unique que tu as à proposer. Ne dis pas juste « Oh, je sais m'adapter aux différentes situations, je suis autonome » ou « J'aime l'accueil des personnes ». Non, ce qu'on veut nous sur LinkedIn, ce que les employeurs veulent sur LinkedIn, j'ai beaucoup regardé des directs de recruteurs justement pour m'intéresser à comment ils recrutaient en fait sur LinkedIn. Et finalement, les recruteurs sur LinkedIn nous disent qu'ils recrutent des candidats uniques finalement. Ils recrutent un peu des parcours atypiques. Alors, je sais que c'est un peu énervant d'entendre ça, les parcours atypiques, on entend de plus en plus ça. Mais je pense qu'on a tous des parcours atypiques en fait. On est tous des personnes uniques qui avons commencé d'un point A, avons eu des... comme dans le storytelling en fait, comme dans toute histoire, nous avons eu des challenges, nous avons dû nous adapter, nous avons dû passer
du point A à un point B, ensuite réajuster, peut-être passer à un point C. Donc tout ça, tu peux en parler sur LinkedIn. Tant que c'est en rapport avec ton activité, avec ce que tu veux faire dans ta vie, tu peux en parler sur LinkedIn. C'est intéressant pour les autres d'avoir ton retour d'expérience sur comment tu as réussi à en être où tu es là ou sur ce que tu recherches actuellement. Donc quand je dis ce que tu recherches, ne te mets pas forcément en position de demandeur. Mais dis, voilà, moi j'ai fait ça et ça et ça dans ma vie, j'ai tel parcours et donc au vu de ce parcours-là, je peux vous proposer telle et telle et telle chose. Si tu ne te sens pas encore assez professionnel, entre guillemets, pour partager une solution pour aider les autres sur tel ou tel service, je sais pas moi, graphiste, community manager ou commercial indépendant. Si tu te sens pas assez encore professionnel sur toutes ces activités-là pour aider les autres, propose tes services gratuitement ou pour... moi, je suis pas trop... J'ai vu certaines personnes proposer pour 1 euro symbolique des missions. Ça peut être intéressant si ça te parle. Je pense quand même que le travail mérite salaire, donc je dirais quand même pour 10 euros symboliques, tu peux commencer à faire des missions comme ça presque gratuitement pour des professionnels et recueillir comme ça des témoignages et de plus en plus pouvoir augmenter tes prix par la suite grâce à l'expérience que tu vas te créer. Mais en tout cas, le fait de multiplier les expériences, le fait de prendre exemple sur ton parcours, ça va t'aider à te spécialiser et à avoir un positionnement clair et unique sur ce que tu es capable d'apporter sur ce réseau social. Et lorsque tu sais exactement ce que tu es capable d'apporter aux autres, ce que tu veux apporter aux autres, lorsque tu as évalué tes qualités, tes compétences, tes forces et tes faiblesses, ta communication est beaucoup plus claire puisque tu sais où tu vas. Donc voilà, j'ai juste envie de conclure cette vidéo en te disant de passer à l'action. Tu vas commencer à publier, tu ne seras pas forcément fier de ce que tu vas faire au début, tu vas peut-être tâter, tatillonner, t'exercer, mais voilà, c'est vraiment un exercice super important. C'est un exercice qui va t'aider à t'améliorer. Donc vraiment, tout ce que je te conseille de faire, c'est faire. Passe à l'action. Une fois que tu fais, tu ajustes. Et c'est comme ça que l'on apprend et qu'on évolue. Je t'invite à continuer le débat sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook et Telegram. Je te mets également mes autres réseaux sociaux en barre d'infos. Surtout, n'oublie pas de t'inscrire à l'heure capsule marketing. Ce sont des mails confidentiels qui recueillent des techniques dont toi seul auras la connaissance, que je t'envoie tous les lundis et les jeudis à 11 h afin de t'aider à construire une stratégie digitale efficace sur tous tes médias sociaux. Quant à toi et moi, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo à 19 h. Cette habitude à prendre dès aujourd'hui pour vivre de ta passion. Ciao ciao!